Donc, bonsoir à tous. On est très heureux que Marie-Jo Thill veuille bien consacrer un peu de son temps ce soir à Promesse d'Église. Marie-Jo Thill, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, a une double formation de médecin et de théologienne. Elle a enseigné jusqu'à l'été dernier l'éthique et la théologie morale à l'Université de Strasbourg, où elle a également dirigé pendant de longues années le Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique. Elle a à son actif de très nombreuses publications dans le domaine de l'éthique et de la bioéthique, et elle est membre de l'Académie pontificale pour la vie. Mais Marie-Jo est aussi celle qui, je pense la première en France, a publié une réflexion autour des abus sexuels sur mineurs en Église, dès 1998. Moi, j'ai fait sa connaissance en 2000, au cours du premier groupe de travail qui avait été mis en place par la CEF. Et puis, au fil du temps, elle est devenue une des meilleures spécialistes de cette triste problématique. Elle a publié en 2019 un ouvrage de référence, l'Église face aux abus sur mineurs. Et plus récemment encore, l'année dernière, un ouvrage collectif, abus sexuels, écouter, enquêter et prévenir. Ce soir, elle nous propose une approche particulière. Elle nous propose une clé d'interprétation de cette crise systématique des abus dans l'Église. Ce n'est pas la seule clé, mais celle que Marie-Jo Thill va décliner avec la vulnérabilité n'est pas la moindre, car la vulnérabilité est souvent niée en Église ou réduite à son appréciation négative, alors même que nous confessons un Dieu qui a accepté d'assumer toute la vulnérabilité humaine. Marie-Jo, je te donne la parole. Et vous pouvez mettre d'ailleurs vos questions dans le chat pour qu'on essaye après, pour les transmettre à Marie-Jo pour qu'elle puisse encore y répondre. J'ai ajouté, il faut mettre votre micro, Marie-Jo. Voilà, il faut le remettre. Je peux vous demander de le réactiver. Voilà. Et donc, j'ai mis le programme dans le chat, pour ceux qui sont arrivés un peu après l'annonce du programme. Vous le retrouvez dans le chat. Merci. Bien. Merci Monique pour ta belle introduction. Alors, je vais vous proposer effectivement une réflexion que j'ai déjà eu l'occasion de développer d'une certaine manière, puisque ça sera publié pour l'ATEM, l'Association des théologiens pour l'étude de la morale. Et vous trouverez donc un texte de cette réflexion dans la revue d'éthique et de théologie morale, dans son hors-série qui publie l'ensemble des textes du colloque de l'ATEM de septembre dernier à la fin août. D'autre part, je vous signale aussi que après la rencontre de l'ATEM, j'ai repris ce travail que je vais vous donner ce soir et que j'en ai fait un ouvrage qui sera publié au mois de mai prochain et qui s'appellera « Plus fort car vulnérable ». Donc, toujours cette question de vulnérabilité et abus, et ça sera aux éditions Salvator. Et Patrick Goujon aura aussi un texte à l'intérieur et on a fait également un dialogue à deux sur le thème vulnérabilité et abus. Donc, voilà, des manières de continuer la réflexion de ce soir et que je vous introduis d'emblée. Alors, c'est vrai que quand on parle de la crise systémique des abus, que François parle de culture de l'abus, mais c'est toujours cette même idée de multicausal, si vous voulez, et c'est un peu à l'encontre de la culture de protection. Il y a de nombreux facteurs qui interviennent et qui sont des facteurs qui sont en quelque sorte comme apposés les uns aux autres. Voilà, donc ça, je ne rentre pas dans la définition du systémique plus que cela, mais c'est important de bien le comprendre parce qu'il ne s'agit pas d'une lubie où on aurait envie de parler de systémique, mais c'est que historiquement, il y a eu beaucoup de couches supplémentaires qui se sont rajoutées, qui font que l'éthique sexuelle est liée au sacerdoce, à la pureté, à l'anthropologie, à la dogmatique, à l'ecclésiologie, etc. Tous ces facteurs sont complètement interreliés. Alors, ce soir, je vais prendre une clé d'interprétation
une parmi d'autres, bien sûr, en sachant que toutes ces clés, elles fonctionnent de façon concomitante. Et cette clé, c'est la question de la vulnérabilité. Quand est-ce qu'on entend ce mot de vulnérabilité? On l'entend assez souvent dans des textes juridiques ou dans certains textes du magistère en lien avec les abus, mais quand on l'entend, au final, c'est toujours en lien avec les victimes et selon une définition qui, elle, est seulement négative. Est-ce que ce n'est pas une manière alors de contenir le mal et la fragilité? J'entends mal au sens très général, je pourrais même le mettre avec une majuscule, loin des instances de pouvoir, parce que finalement, si la personne était vulnérable, bah, celui qui a commis les abus, il est beaucoup moins responsable, puisque finalement, l'autre qui est vulnérable, c'est un peu de sa faute à lui. J'exagère à peine en disant cela, mais c'est ce qu'on a dit et répété aux victimes pendant de trop longues années. On a donc, avec cette terminologie, un grand risque, qui n'est pas systématique, mais qui est quand même un risque réel, de discriminer les victimes responsables en quelque sorte, responsables coupables en quelque sorte d'être vulnérables. Alors, mon hypothèse est que cette perspective est extrêmement réductrice et même qu'elle peut être mortifère à partir du moment où on considère que, et je pense que c'est quand même le cas, la vulnérabilité appartient à la définition même du vivant, qu'elle caractérise l'être humain au niveau ontologique, existentiel, mais aussi les institutions, l'Église, la société, le cosmos. Et cette vulnérabilité permet, parce que c'est une ouverture, elle permet des interactions, des relations positives et négatives. Je la définis comme une porosité ontologique. Et de cette manière-là, elle désigne au fond une perméabilité qui ouvre à la relation à l'autre et à l'environnement et conséquemment à des relations systémiques, des interactions systémiques qui permettent à chacun, chacune de co-construire. Je dis bien de co-construire, pas simplement de construire moi tout seul dans mon coin, de co-construire avec d'autres son existence, de co-construire avec la société où il ou elle vit en posant des actes bénéfiques ou mauvais et qui engagent sa responsabilité. Comme le dit l'étymologie, vulnérabilité, le habilité à la fin, c'est comme le able en anglais, signifie une certaine capacité, mais aussi la possibilité, la capacité d'une blessure. Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Par exemple, dans l'expérience du mal, de la maladie, de la finitude, qui, non prises en compte, peuvent aboutir à une vulnérabilité contingente surajoutée, souvent mal assumée et douloureuse. Mais ça peut ouvrir aussi à l'empathie, à l'amitié, au prendre soin. Ça peut ouvrir à des relations constructives, humanistes, fraternelles, y compris dans l'épreuve, et même douloureuses d'une certaine manière. Ces expériences négatives et positives sont intrinsèquement liées et peuvent encore me pousser à investiguer, à puiser en moi-même des ressources à mettre au service de la relation et pour contrecarrer des vulnérabilités contingentes douloureuses. Donc, la vulnérabilité joue un très grand rôle au quotidien. Quel est son rôle alors dans la crise systémique des abus? Au regard des différents acteurs concernés, se pose une question qui peut sembler paradoxale. Est-ce que finalement la vulnérabilité, elle n'a pas joué au sens où on ne l'a pas prise en compte et même où on l'a déniée, ce qui fait un pas de plus?
le ministre ordonné qui est tenté de comprendre, et je vais y revenir, son sacerdoce ou son épiscopat comme ce qui le préserve de toute vulnérabilité et qui peut le placer en position de supériorité, voire d'invulnérabilité. Celle de la structure Église dans son fonctionnement hiérarchique qui se comprend assez souvent comme une espèce de sainteté proche de la perfection, l'Église parfaite, en oubliant que l'Église n'est pas une structure, elle est parfaite du point de vue du mystère de l'Église, mais elle est composée d'hommes pécheurs, et donc elle est à la fois sainte et pécheresse. Luther le disait d'ailleurs en parlant de simul justus et peccator. Celle des fidèles, des paroissiens, des membres des communautés religieuses, grands et petits, qui sont dans des situations de vie tout à fait différentes et qui peuvent être concernés de manière massive. Celle de la société contemporaine aussi, et je reviendrai à tout cela, qui, dans notre société, parce que la technique est très importante, et Dieu sait qu'elle nous aide, la technique, moi je pense par exemple à la médecine, on ne va pas cracher dans la soupe, c'est quand même extrêmement utile, mais n'empêche que parfois on se dit, ah ben il y a la technique, et la technique, elle prône une certaine invulnérabilité au sens où elle ne veut pas entendre parler de vulnérabilité, par exemple la vieillesse, etc. Elle veut prévenir tout cela comme si c'était possible, ce qui pose quand même des questions un peu redoutables. Donc, les enjeux sont considérables. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces différents points que je viens de vous évoquer. Alors, la vulnérabilité ontologique, donc, vous l'aurez compris, c'est pas seulement la possibilité d'être abusé, maltraité, violé, mais c'est aussi une ouverture au monde. Donc, ne pas prendre en compte la vulnérabilité, c'est aussi, dans la suite de ce que je viens de vous dire, se priver de la possibilité de s'humaniser, se priver de la possibilité d'entrer en relation avec autrui pour construire la société, pour construire l'Église. Au lieu de la mettre comme ça entre parenthèses, on pourrait s'y appuyer et c'est quand même extrêmement important parce que cette vulnérabilité, elle affecte l'être tout entier, mais en même temps, il faut bien comprendre que quand on parle de vulnérabilité, on tient compte bien sûr de la fragilité, on tient compte de la fragilité qui est le cassable, de la finitude, du manque, de l'inconsistance, qui sont des éléments de la vulnérabilité, mais la vulnérabilité ajoute un élément supplémentaire qu'on retrouve dans l'étymologie, qui est le blessable et le blessé. Hein? Il y a l'idée de blessure. En d'autres termes, avec cette idée de blessure, elle nous rejoint dans une profondeur, je dirais la profondeur la plus profonde de l'être humain, jusque là où finalement on s'imaginait tout pouvoir. Qui suis-je, Seigneur? Voilà, prenez le psaume 8 par exemple, l'être que tu as créé, qui est fantastique, etc. Et en même temps, je n'arrive pas à exprimer, à vivre pleinement de cela. Et cela me blesse. Mais c'est parce qu'en fait, et c'est pas négatif, parce que quand on parle de la blessure de l'amour, c'est accepter aussi de n'être pas tout pour pouvoir exister, pour pouvoir être dans une altérité avec l'autre et finalement m'épanouir et accueillir de l'autre pour féconder ma propre vie. Donc, un élément extrêmement important, mais je vous l'accorde, tout à fait mystérieux et qu'on n'aura pas fini d'épuiser. Alors, sans cette vulnérabilité qui affecte son corps, sa psyché, sa relation à autrui, sa vie spirituelle, l'individu ne serait qu'une tour d'ivoire, une espèce de robot indifférent. Alors, pour autant, il ne s'agit pas, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'exalter la vulnérabilité. Il est hors de question de tomber dans le dolorisme. La vulnérabilité fait partie de nous. Il ne s'agit pas de la chercher, il ne s'agit pas de la cultiver,
il s'agit d'accueillir ce que l'on est, ce qui est tout à fait différent. Hein. Il ne s'agit pas de dolorisme, il ne s'agit pas de se cantonner à cette souffrance du dolorisme. Et il s'agit de refuser des vulnérabilités surajoutées, du genre la précarité, la pauvreté dans le monde, l'illettrisme, etc., etc., que ces vulnérabilités surajoutées soient individuelles ou collectives, parce que les deux vont très souvent ensemble. Sur le plan éthique, la vulnérabilité en tant que dimension ontologique de la personne, comprenez bien aussi, est au-delà de la qualification éthique. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle l'est. Elle fait partie de la condition humaine. Après, tout dépend de ce que j'en fais. Je peux poser des actes positifs, je peux poser des actes négatifs, je peux accueillir ou ne pas accueillir, etc., etc. Alors, dans les différents acteurs de la crise des abus, l'auteur, par exemple, des violences sexuelles, je cite Giuseppe Laiti, qui est lui-même prêtre et qui fait aussi ce constat, je le cite, « Si nous ne pouvons pas imaginer un exercice du ministère exempt de fautes et de limites, nous sommes sérieusement mis au défi de nous demander si les abus n'ont pas parmi leurs causes majeures précisément le manque d'attention à nos conditions de faiblesse. En effet, la présomption que la valeur du ministère en soi est suffisante pour nous protéger de nos propres faiblesses peut conduire à nous placer au-dessus de celle-ci dans une position d'invulnérabilité, etc. Vous voyez que comme prêtre, il a parfaitement conscience, et je crois que c'est une chance de prendre conscience de cette vulnérabilité inhérente à notre situation pour précisément ne pas tomber dans toutes les dérives dues au déni de la vulnérabilité. Parce que si l'on passe sous silence, on ne se donne pas les moyens de limiter les usages négatifs de la vulnérabilité, ni la possibilité d'en faire une opportunité, car il s'agit de prendre soin de la vulnérabilité qui, pour les clercs, par exemple, est liée à la fragilité personnelle et psychologique d'un grand nombre d'entre eux. On le chiffre quand même à entre 20 et 30, voire plus selon les problèmes, au narcissisme, à une certaine immaturité, à la difficulté aussi de vivre son célibat et l'absence de paternité, en général du moins. Voilà, donc c'est un changement de paradigme dans la formation des clercs et des religieux que cela signifie, un questionnement à nouveau frais de l'exigence du célibat. C'est des choses extrêmement importantes parce que pendant les premières années, très souvent, on sublime le manque de la vie sexuelle, le manque d'avoir une partenaire femme, etc. Mais au bout de... Et c'est là qu'apparaissent un certain nombre d'abus. Au bout de 5-10 ans, un peu plus, un peu moins, eh bien, c'est parfois, au moins dans les perspectives névrotiques, narcissiques, que à ce moment-là, par déception, un soir, on a des gestes déplacés, il ne se passe rien, il y en a d'autres. On ne prend pas en compte sa vulnérabilité. On se dit finalement qu'on se justifie, on a droit, on tombe dans des distorsions cognitives et voilà, on tombe dans les abus. Je ne parle pas là de la pédophilie perverse, qui est encore autre chose, qui rentre un peu moins dans ce que je suis en train de vous expliquer parce que c'est une autre structuration psychique. Voilà. Et la vulnérabilité, si elle est déniée, c'est principalement pour les acteurs de l'Église et les clercs en particulier, et surtout l'évêque aussi, parce qu'il y a ce vêtement du pouvoir qui joue un rôle tout à fait essentiel, avec une confusion entre le pouvoir sacré du sacramentel et le pouvoir dans la vie quotidienne, où les évêques détiennent l'entièreté
du sacerdoce, la plénitude du sacerdoce et l'entièreté des trois pouvoirs. La vulnérabilité de l'Église, précisément. Il y a un rapport que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui a rejoint une de mes intuitions qui s'appelle Beyond Bad Apples, par-delà les pommes pourries, qui a été publié en août 2022 et qui suggère que les abus dans l'Église sont liés au cléricalisme. Ça, en soi, c'est pas nouveau. Le pape le répète à longueur de semaines. Mais le cléricalisme en tant que réalité, je cite le rapport, que réalité structurelle façonnée par l'interaction de trois forces, le sexe, le genre et le pouvoir. Fin de la citation. Il me semble que ces trois éléments, le sexe, le genre et le pouvoir, constituent ce que j'appelle un verrou cléricaliste qui bloque au final les possibilités de transformation et les rend très difficiles. On a parlé du systémique tout à l'heure, mais précisément dans le systémique, quand on commence à tirer un fil, tout vient après. Parce qu'il y a ce verrou qui, quand je soulève un tout petit peu les questions, tout est lié. La question des femmes, le genre, l'homme, la femme, le sexe, la sexualité qui est toujours du côté de l'impureté, qui fonde aussi la question du célibat, etc., etc. Et le célibat qui lui-même fonde le pouvoir dans l'Église. Je vous fais grâce des données historiques, mais c'est extrêmement clair quand on essaye de traverser l'histoire. Or, le problème, c'est que cette vulnérabilité de la structure est le plus souvent déniée. On admet superficiellement l'un ou l'autre problème, mais sans établir de lien systémique qui dérange considérablement parce que ça semble enfoncer précisément dans la vulnérabilité. Mais en ne reconnaissant pas la profondeur du mal, je dirais qu'on ne pose que des pansements superficiels et on ajoute de la vulnérabilité à la vulnérabilité jusqu'au point où tous les baptisés, laïcs et clercs, sont déstabilisés, fragilisés, ébranlés, parce que le magistère aujourd'hui reste quand même, pour l'essentiel, très hiérarchique, patriarcaliste, et je crois que ça pose un certain nombre de questions. Le synodal essaye d'introduire des nouvelles dimensions, mais ce n'est pas si évident. Je pense à la question des femmes et je pense au chemin synodal allemand où le non s'est intervenu il y a quelques jours, ce qui me pose quand même bien des questions. La vulnérabilité des victimes, alors elles sont encore dans une autre perspective. Les victimes, elles peuvent être de différents ordres, c'est ce que je vous ai dit, et toute personne peut d'une certaine manière être la proie d'un prédateur qui passe sur sa route, j'ai envie de dire. La question, c'est que quand on désire le Christ de manière forte, c'est en particulier la situation des catéchumènes, la situation des jeunes religieux, religieuses, d'un séminariste. On est cœur et corps ouverts à Dieu. Or, là, on est au maximum de sa vulnérabilité et Dieu nous parle à travers cette vulnérabilité qui est fantastique. Mais si dans l'accompagnement spirituel, vous rencontrez à ce moment-là un prédateur, eh bien, vous êtes totalement, je dirais, brisé par ce prédateur parce que toutes les portes et toutes les fenêtres de votre vie sont ouvertes. Donc, c'est un point extrêmement important parce que suivre le Christ, vivre de l'Évangile, vulnérabilise. On ouvre les portes et les fenêtres de son être à Dieu. Donc, il y a ici beaucoup de choses. Il y a aussi, je mentionne juste en passant, la vulnérabilité
des victimes qui, au départ, n'étaient pas vulnérables, mais ont été rendues vulnérables et qui, une fois abusées, elles sont dans une autre vulnérabilité où elles ne se rendent pas compte qu'elles ont été abusées parce qu'il y a une mémoire traumatique dont, en général, on a, pour une mémoire traumatique, je dirais qu'on a beaucoup de mal à prendre en compte. Voilà, je le dirais comme ça. C'est une vulnérabilité terrible. Puis, les sociétés modernes, bon, je crois que j'en ai déjà assez dit parce que le temps passe. Voilà, je vais terminer dans un troisième temps avec une réflexion. Dans cette crise des abus, on ne prend pas suffisamment en compte une ressource considérable qui est le Christ vulnérable. Si l'on parle aujourd'hui de crise des abus, il faut parler de crise des vulnérabilités mises à jour et déniées, mais les images de Dieu mobilisées, elles posent parfois des problèmes pour au moins deux raisons, parce que les auteurs de violences sexuelles convoquent presque toujours une sélection d'images partielles de Dieu. Je pense que le Dieu pervers de Belay reste d'une actualité terrible, appuyées sur des distorsions cognitives au sens où elles ont recours à des lectures très partielles et partiales, voire délibérément fausses, mais ça permet à l'abuseur de se justifier lui-même et de passer à l'acte, et à la victime d'être pris sous emprise dans une croyance, puisque seul le prêtre, les clercs ont la possibilité au fond d'être dans une autorité autorisée par l'Église pour l'enseignement et l'interprétation. Et ensuite, deuxième raison, parce que la révélation chrétienne découvre, comme je viens de le dire, un Dieu, non un Dieu tout-puissant, non un Dieu justicier, mais un Dieu qui, en Christ, se révèle à la fois fort et vulnérable. Et sa vulnérabilité est précisément ce qui nous le rend si proche dans toutes les expériences humaines, y compris les plus difficiles. À travers elle, Christ rejoint notre vulnérabilité non seulement pour nous faire don de sa force, mais pour nous ouvrir toujours davantage, portes et fenêtres de notre cœur grand ouvert, à la relation avec lui, avec soi-même et avec autrui, les trois dimensions étant liées. Se mettre à la suite du Christ devrait ainsi conduire à ne plus avoir peur de ses propres vulnérabilités, à les reconnaître, à les regarder en face sans les dénier, car c'est ainsi et ainsi seulement que le chrétien et les églises chrétiennes dans leur ensemble, que le chrétien est fort de la douce force de son Seigneur qui, lui, ne fait violence à personne. Dénier sa vulnérabilité dans ses diverses dimensions, ses diverses modalités, conduit à s'enfermer et éventuellement à céder à tous les abus possibles dans l'ombre et le silence. Laisser le Christ entrer dans sa vie, prendre soin de nos vulnérabilités, et c'est toujours important de prendre soin de nos vulnérabilités, convoque en nous la résilience de l'amour, des ressources personnelles et relationnelles susceptibles, même si le combat n'est jamais terminé, on en a pour toute la vie, de nous rendre plus humbles et de traiter paradoxalement la vulnérabilité, non pas en l'occultant, mais en élargissant la porosité. Pour ce faire, la seule formation théologique ou biblique, même très importante, et comme professeur des universités, j'y tiens à cette formation, mais je dis aussi qu'elle ne suffit pas si elle n'a pas des conséquences sur l'appréhension de soi-même et de sa vie dans son entièreté, c'est-à-dire dans ses forces. On a tous une force en nous et, je dis bien, et dans nos vulnérabilités. Jean Hérette, par exemple, mon collègue du Luxembourg, rappelait dans le colloque qui a été publié dans l'ouvrage que Monique a mentionné, « Abus sexuels, écouter, enquêter, prévenir », il rappelait que finalement, les clercs et les évêques agresseurs ont tous étudié la théologie pendant de nombreuses années.
Et pourtant, alors la question, qu'est-ce qui a dysfonctionné pour que ceux que le magistère catholique reconnaît comme des garants de la doctrine aient versé dans les abus? Ne serait-ce pas justement le défaut d'incarnation d'un Dieu à la fois fort et vulnérable dans leur vie personnelle? Et il s'agit bien de cette double dimension, sans pouvoir en éluder une des deux, car ce Dieu deviendrait alors trop facilement soit le Dieu fort et tout-puissant que l'on posséderait, que l'on brandirait comme un objet magique, une idole aliénante, soit un Dieu dont on se servirait pour sacraliser l'institution et ses turiféraires, et finalement un Dieu instrumentalisé pour exiger la soumission au nom d'un salut dont l'institution serait détentrice. Toute conception et pratique qui peuvent ouvrir la voie à toutes les transgressions. La vulnérabilité du Dieu de Jésus-Christ déplace totalement, mais de manière paradoxale, notre relation à nos vulnérabilités, y compris celles qui facilitent les transgressions. Lire l'Évangile sérieusement, en effet, n'abolit pas la vulnérabilité, au contraire, cela nous vulnérabilise, et tant mieux. Jésus appelle à des choix radicaux. Son message n'a rien d'édulcoré. Le suivre n'est pas une solution magique pour se débarrasser du mal en soi et autour de soi en prétextant son narcissisme, sa faiblesse, etc. Cela ne rend pas invulnérable, bien au contraire. Vouloir aimer comme il a aimé, aimer ses ennemis, ne pas leur rendre le mal pour le mal, c'est se laisser vulnérabiliser, c'est ouvrir grand les portes et fenêtres de son existence pour sortir jusqu'aux périphéries et en même temps laisser l'autre entrer en soi, tout autre, le Christ y compris. Alors certes, cela peut mener comme pour le Christ à la croix, mais ce faisant, cela mène aussi à la résurrection. La quête spirituelle peut aussi être quelque peu déstabilisante, surtout quand on est jeune et que l'appel de Dieu est impromptu. L'entrée dans la vie religieuse, malgré l'immense désir de s'y engager, est susceptible de désorienter au sens où l'on quitte le monde, ses proches, et que les repères habituels ne fonctionnent plus. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire, reconnaît le prophète Jérémie. Les jeunes convertis, les séminaristes, je l'ai déjà dit, les novices, s'avèrent particulièrement vulnérables. Ils ont laissé entrer Dieu dans leur vie et cette blessure divine au plus profond d'eux-mêmes leur a ouvert des voies incroyables d'humanisation, de relation à autrui et à eux-mêmes. C'est comme si l'amour avait pris chair en eux, qu'ils en découvraient la nouveauté transformante, qu'ils en vivaient de tout leur être livré et donné. Même si c'est difficile, même si les autres ne comprennent pas, même si certains les critiquent, même si cela suscite des oppositions au sein de leur famille, ils sont capables de faire des merveilles. Audacieux, généreux, ils sont prêts à tout donner pour le Christ. La vulnérabilité en fait des passoires d'amour. Mais s'ils rencontrent un prédateur sur leur route, tout s'écroule jusqu'en sa profondeur psychique, spirituelle et relationnelle avec Dieu, avec autrui. Dévastation radicale, radicale au sens propre, c'est-à-dire jusqu'aux racines de l'être, profanation d'une vie. Alors, pourquoi les clercs et les religieux ordonnés peuvent-ils devenir des prédateurs alors qu'ils sont passés eux-mêmes par ce stade de passoire de l'amour? C'est une vraie question. Mais n'est-ce pas au moins en partie à cause d'un déni dans un second temps de leur vulnérabilité propre, en étant façonnés par une culture cléricaliste, en mettant trop l'accent sur le pouvoir du clerc, un pouvoir sacré devenant rapidement pouvoir tout court, c'est comme si la vulnérabilité avait disparu. Je termine, je prends encore une minute, merci. Si la vulnérabilité est indépassable, son usage n'est pas irrémédiablement mauvais, vous l'avez compris. Et quand le Christ appelle, celui ou celle qui l'entend et consent à se laisser aimer, entre dans une vulnérabilité paradoxale.
au moment où celle-ci s'éprouve dans sa faiblesse et ses limites, elle est aussi force divine capable de déplacer des montagnes. De telles expériences de foi où le Christ semble regarder par-delà mon épaule pour me dire « Viens, n'aie pas peur, continuons, tu verras des choses plus grandes encore. » Vous reconnaissez ces paroles évangéliques. Eh bien, cette parole du Christ, elle illumine toute nuit, toute épreuve. Invitation à une culture assumant la vulnérabilité. Les violences sexuelles ne se produisent pas parce qu'il y a des personnes vulnérables. Elles le sont toutes, mais parce qu'il y a un agresseur qui profite de cette vulnérabilité plus ou moins grande. La première chose créée par Dieu est la lumière. Elle reste une invitation définitive à voir, à être lucide, à faire la vérité, à porter au grand jour le drame des victimes et à le prévenir. Elle met aussi en évidence une vulnérabilité dévoilée pour laisser passer l'amour qui éclaire tout être humain et peut l'éclairer encore et toujours, y compris le plus abîmé. En s'ouvrant sur la lumière pascale, elle donne et redonne la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Jo, pour avoir tenu un Je t'entends pas bien, Monique. Voilà. Pardon. Donc, merci beaucoup d'avoir réussi en une demi-heure à faire un condensé d'une matière qui n'est quand même pas simple. Alors, ceux qui ont des questions peuvent les poser dans le chat et Dominique Rouillet va à ce moment-là les lire. Il faut peut-être un petit peu de temps pour que les questions arrivent. J'en aurais une première. Je m'adresse à la théologienne que tu es. Est-ce que tout le discours théologique sur ce Dieu tout-puissant n'a pas sa part de responsabilité dans la situation actuelle? Et est-ce que, justement, quand est-ce qu'on entend parler d'un Dieu vulnérable et de la faiblesse du Christ, c'est pas ce qu'on entend tous les jours non plus. Non, c'est vrai. Mais c'est très compliqué. C'est vrai que la question de la toute-puissance de Dieu, elle a été quand même sérieusement mise en question dans des ouvrages, par exemple, de Jean-Baptiste Metz ou de Jonas après Auschwitz. Et je crois que ces ouvrages sont très importants. Mais en même temps, il y a des messages, il faut voir différents niveaux. Hein, parce que la toute-puissance, quel est son lien et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Il y a une certaine toute-puissance qui est effectivement le tout-pouvoir en lien avec une certaine idée du magistère, du pouvoir, etc., etc. D'un autre côté, c'est la toute-puissance de l'amour qui est une toute-puissance qui se met au niveau du plus petit. Donc, c'est vrai que cette idée de toute-puissance, elle est extrêmement paradoxale et très, très compliquée. En tout cas, elle nous met sur une pente glissante où il faut être extrêmement vigilant. Ensuite, il faut bien comprendre que les abuseurs, ils se cherchent n'importe quoi. Donc, ils peuvent prendre un texte biblique, un texte d'église, de la doctrine, une règle bénédictine, etc. et ils la distordent pour lui faire dire des choses qui ne sont pas dites, des phrases complètement hors contexte. Jésus aimait les enfants, donc moi je les aime et puis j'en abuse. Il ne rajoutera pas qu'il en abuse, mais c'est ça ce que ça veut dire. Donc, ces distorsions sont extrêmement problématiques. Ensuite, il y a le message souterrain. Et ça, je trouve que Maurice Belay a beaucoup mis en évidence ce qu'on a en fait dans l'Église comme message un petit peu du fonctionnement, parce qu'il y a le discours, mais il y a aussi la structure, la manière de fonctionner qui font que le vrai discours est aussi celui qui n'est pas dit dans le public d'une certaine manière. Voilà, et on pourrait multiplier. Alors, il y a quand même aussi toute une recherche que je trouve très intéressante du point de vue théologique, qui est celle autour des pauvres. Par exemple, Étienne Grieux, les chers Rodin, partir de la figure du pauvre
c'est un peu partir de la figure du vulnérable, c'est un peu partir de la figure de l'après-Auschwitz, etc. Toutes ces perspectives se rejoignent, mais ça déplace totalement l'accent. On ne parle plus d'un Dieu métaphysique, là-haut dans le ciel, complètement insensible, etc. Mais rappelez-vous que Varion, dans La souffrance de Dieu, ou prenez encore Durand, sur les émotions de Dieu, qui est un théologien du Canada, c'est des ouvrages qui ont toujours posé question parce qu'il y a une certaine résistance. C'est vrai que, par exemple, le Metz, que j'ai relu à l'occasion de la prochaine publication, il ne veut pas entendre parler des émotions de Dieu, tout en ayant quand même une réflexion extrêmement pertinente sur bien des points. Voilà. Donc, je crois que là, il y a des clés qui nous permettent d'aller plus loin. Merci. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu une question, je pense? Dominique, tu n'as pas ton micro. Dominique Rouillet, tu n'as pas ton micro. Voilà. D'abord, il y a beaucoup de merci dans les messages, donc je vous transmets ça d'abord. Et puis, bon, il y a évidemment l'évocation des frères Philippe et de toute leur histoire. Et puis, l'actualité de ces jours-ci qui a été soulevée ces jours-ci de la responsabilité du pape Jean-Paul II. Mais surtout, dans les questions, il y a comment faire, comment en sortir, et et les questions portent en général sur la co-responsabilité. Est-ce que la co-responsabilité entre clerc et laïc peut changer quelque chose? Est-ce que la façon de porter ensemble, clerc et laïc, la vulnérabilité des protagonistes, est-ce jouable? Et est-ce que là-dessus, on est prêt à bouger sur une église tellement hiérarchique et tellement figée dans son système qu'on ne peut pas avouer une vulnérabilité ni de l'église elle-même, ni des clercs eux-mêmes, quoi. Il nous faudrait des jours pour y répondre. Il faut bien comprendre que je n'ai pas la solution, et en explicitant un peu la dimension systémique au départ, je vous disais la complexité de la question. Bon, ceci étant, je ne m'esquive pas. Je pense que reconnaître la vulnérabilité, si j'ai traité ce sujet, c'est parce que c'est un point extrêmement important, parce que les clercs sont très souvent dans une certaine conception très solitaire du pouvoir, les évêques aussi, mais en même temps, c'est des situations ambiguës, c'est-à-dire qu'ils se plaignent de la solitude, mais en même temps, ils ne partagent pas le pouvoir, parce qu'ils pensent qu'ils ont la totalité du pouvoir et qu'ils détiennent tout. Et voilà. Je fais partie du groupe de travail 3, je ne vous dirai pas plus que ça, mais on avait les auteurs d'abus sexuels à traiter. Et alors, on nous a mis chacun devait être dans une région apostolique. Et puis alors, les évêques, ceux qui étaient là ce jour-là, donc je ne vous les nomme pas, mais ils disaient, mais non, mais déjà ça en place, quoi. Mais on leur a dit, voilà, pourquoi vous nous avez confié le travail? Ah ben, vous êtes seul, vous vous plaignez. Ben non, on n'est pas si seul que ça. Bon, ben, je veux dire par là qu'on a des réactions extrêmement difficiles, hein, mais si effectivement on prenait en compte sérieusement la vulnérabilité, ça veut dire que d'abord nous sommes des êtres relationnels, donc interdépendants. Personne ne peut travailler tout seul. Deuxièmement, nous sommes interdépendants, encore plus en Église, parce que nous sommes tous des baptisés. Nous sommes dans une égalité baptismale qu'il s'agit de ne jamais oublier. Et elle est première. Et la mission de tout baptisé est d'abord l'annonce de l'Évangile. Le Concile Vatican II ne cesse de le répéter, y compris dans Lumen Gentium et dans Presbyterorum Ordinis à propos des prêtres, en disant que les prêtres sont d'abord des baptisés, les prêtres et les évêques sont d'abord des baptisés, et que leur mission première n'est pas d'abord le sacrement. Leur mission première, le sacrement vient après, c'est d'annoncer l'Évangile.
Je crois que c'est un point extrêmement important. En tout cas, pour moi, ces considérations-là, la vulnérabilité, le baptême, l'importance de l'Évangile, sur lequel repose l'Église, nous disent que, effectivement, la co-responsabilité claire laïque est absolument fondamentale. Et en disant co-responsabilité, nous disons synodalité. Parce que là, c'est bien le pape François qui a mis en place une réflexion sur l'Église tout entière synodale. Si nous prenions vraiment cela au sérieux, ça nous permettrait déjà de beaucoup plus collaborer. Car les abus sexuels ne commencent en général presque jamais par de l'abus, des agressions immédiatement sexuelles. Ils commencent en général par de l'agression au niveau de l'abus de pouvoir, ensuite des abus de conscience, des abus spirituels, et dans un deuxième temps, il y a des abus sexuels. Mais d'abord, il y a tout ce côté emprise, pouvoir. Or, c'est un aspect qui est très peu pris en compte dans l'Église. Le pape François en a conscience, mais je veux dire, bien des clercs n'ont pas été formatés de cette manière-là dans la formation qu'ils ont reçue au séminaire. J'ose espérer qu'à l'avenir, ça changera parce qu'on ne cesse de sensibiliser, mais pour l'heure, on est encore assez loin du compte. Il y a des clercs qui sont formidables et il y a des clercs aussi qui sont véritablement des victimes dans l'Église parce qu'ils voudraient changer. Ils ont conscience du problème, et certains évêques aussi d'ailleurs. Mais la structure est telle qu'ils ont beaucoup de mal, même s'ils en ont vraiment le désir, à changer la réalité. Regardez le chemin synodal allemand. Il a proposé des choses. Bon, le nonce la semaine dernière dit on ne veut pas entendre parler de la question des femmes avec des ministères qui ne sont pas reconnus officiellement par l'Église, et on ne veut pas non plus de conseil synodal. Mais c'est quand même toute une Église en Allemagne qui se réunit et qui essaye de réfléchir. Je crois que là aussi, il faut respecter le sensus fidei fidelium, qui est un acquis du Concile Vatican II et qui n'est autre que ce que l'on vient de dire. Et vous voyez qu'avec la vulnérabilité, je touche à beaucoup, beaucoup de choses. Tu fais même une excellente transition, Marie-Jo, avec ce sur quoi on va travailler après, parce qu'on va justement travailler sur comment mettre en œuvre une co-responsabilité au niveau national dans l'Église qui est en France. Donc, c'est très bien, Monique. Je signale juste au passage que les évêques italiens attendent que la France ait remis ses différents groupes de travail. C'est ce que l'évêque Ghisoni m'a dit la semaine dernière, qui est le responsable des abus dans l'Église italienne et qui a demandé à me rencontrer. C'était très intéressant parce qu'ils veulent recopier juste les résultats. Évidemment, pas faire d'enquête. Comme ça, ils sont mieux protégés. Mieux protégés. Je ne sais pas s'ils sont mieux protégés parce que c'est aussi une question de confiance. Mais c'est vrai que, en fait, la SIAZ, le rapport de la SIAZ, pour le moment, en Italie, une telle commission ne semble pas envisageable. J'ai eu les mêmes échos d'Italie. Au niveau italien, on n'aura pas de rapport de la SIAZ. Ceci étant, je l'ai quand même défendu. Je l'ai quand même défendu avec pas mal d'interventions et je pense que, voilà, bon, je termine là. Vaut mieux pas. Très bien. Non, mais l'Italie va faire ça dans 10 ans et ça va refaire des scandales et on n'en sortira jamais à ce moment-là. Parce que les pays du Nord l'ont fait il y a 10 ans déjà. Pas exactement le même type de rapport, mais enfin, il y a eu quand même des rapports déjà plus tôt aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, etc. En Irlande. Tout à fait. Donc, Marie-Jo, un très grand merci. Je ne sais pas si on a je pense que comme on est très serré dans le temps, oui. Il y a beaucoup à dire sur cette combinaison que tu nous as dit entre le sexe, le genre et le pouvoir, et c'est là quand tu commences à tirer un fil. C'est extrêmement intéressant, si je le prends comme verrou, c'est quand même un sacré verrou qui bloque. Ouais. Et c'est des questions qu'il faut vraiment travailler en Église. Voilà. Mais c'est rien de plus difficile, hein, parce que comme justement, une des questions, là, le sexe, le genre et le pouvoir sont tellement liés dans l'Église que ça paraît difficile à dénouer. Hein. Exactement.
Et c'est pour ça que je parle de verrou à ce niveau-là. Oui. Oui, et puis ça dépasse nos forces de laïcs. Enfin, je veux dire, moi, c'est un tel nœud, tout ça, que Ouais. je vois pas comment. C'est tellement institutionnel, c'est tellement lié à la théologie de l'Église que c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, oui. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, Claude. Ça me fait d'ailleurs plaisir de vous voir. Oui, moi aussi, de te voir, Marie-Jo. J'ai eu la joie de publier Marie-Jo dans les tout débuts et je la suis avec un vrai c'est vrai. bonheur. Je pense souvent à toi, c'est vrai. Voilà. Je voulais juste ajouter peut-être une petite chose, c'est qu'on a délégué aux femmes la vulnérabilité, n'est-ce pas? Ceux qui sont vulnérables, celles qui sont vulnérables, ce sont les femmes. Et donc, les hommes, tout va bien. Et donc, ça joue énormément, je pense, dans le propos. Oui, absolument. Mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a la vulnérabilité, il y a aussi la question de la sexualité qui reste toujours sale, qui reste toujours problématique, etc. C'est toute une image de la femme. Et là, je veux dire, le pape François a fait plein de choses très belles, mais c'est vrai que la question de la femme, il y a des avancées qu'il faut reconnaître, mais il y a aussi des points aveugles. Tout à fait. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de te réinviter. En reparler. Marie-Jo. Je vais déjà essayer d'en parler demain matin. Sur Oui, RCF, puisque je suis grande invitée sur RCF, donc je vous renvoie à RCF demain matin au grand invité. Je ne sais pas ce qu'ils vont me poser comme question. Je n'ai pas les questions, mais voilà. Ça sera la journée de la femme, donc. Oui, c'est à cause de ça, voilà. On te délègue pour nous. La journée des droits des femmes et non la journée de la femme. Voilà. Ouais. Voilà. Très bien. Continue ton bon travail. Merci, c'est bien. Vraiment, merci, Claude. Merci. Je continue, promis. Merci et à bientôt. À bientôt.